Hello tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On est mercredi, et qui dit mercredi dit une vidéo sur les Gunpla. Et nous allons nous concentrer sur le Begurbe. C'est un mobile suit issu de la nouvelle série Gundam The Witch from Mercury et il fait son apparition dans le prologue qui est d'ailleurs dispo gratuitement sur YouTube. Allez voir vraiment ce prologue parce que visuellement et au niveau sonore, c'est juste somptueux. Dans la boîte, on y retrouve le mobile suit, le backpack, 2 baïonnets, 2 non-kinetic pods et un support. Et comme d'habitude, on reçoit une petite planche de stickers. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire un compte-rendu complet du Begurbe et je vous propose d'introduire le sujet avec le design. Le Begurbe a un look atypique avec un rendu très différent de ce qu'on connaît dans les Gunpla. Clairement, on dirait une sorte d'insecte qui a été transformé en mode mecha. Pour le color scheme, le Begurbe a droit à des couleurs pastel, du blanc et une couleur un peu lavande pour définir la structure du mobile suit. Au niveau des lames, on a également une couleur douce. Chez les graphistes, on appelle ça un vert mint, qui correspond en fait à une sorte de couleur pistache. Et ce que je trouve très intéressant avec ces couleurs toutes douces, c'est que c'est appliqué directement sur le mecha qui a plutôt, je dirais, un form factor très agressif. La plupart des membres, que ce soit la tête, les pieds et même le backpack, c'est hyper pointu. Mais c'est en même temps rythmé avec de la rondeur et de la brillance grâce aux pièces transparentes. Et définitivement, ce contraste de style apporte clairement du caractère au kit. Je trouve que ce Gunpla sort vraiment du lot et ça fait du bien justement de voir des mechas un peu différents dans cette licence. Je sais que certains ne sont pas habitués à ce genre de design et je pense que même certains ne vont pas aimer, mais perso, je trouve ça intéressant d'explorer de nouvelles formes pour la licence Gundam. Le kit mesure 15 cm avec le backpack, il a de la grâce, il a du flow, bref, il a son style. Et j'ai appris que prochainement, dans le Gundam Base, il y aura une version clear qui est juste hyper sublime. Après, si je devais chipoter par rapport au design global, je dirais que j'aurais aimé avoir un peu plus de détails comme le Hellfreeze que je vous avais présenté la semaine dernière. Mais bon, après ça permet aux aficionados du custom de s'amuser au scribbing, qui pour rappel est une technique qui permet de rajouter des détails grâce à une lame. Mais voilà, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai envie de donner d'un point de vue design au Begurbe. Le montage du kit était plutôt simple, c'est d'ailleurs tout l'intérêt des Gunpla de type High Grade, ou aussi appelé HG. J'ai dû mettre environ 1h30 en prenant mon temps, sachant que je n'ai pas appliqué de panel line, ni même de stickers sur le kit. Et bonne nouvelle, et ça c'est vraiment plus de la loterie, je n'ai pas d'effet de loose. Au niveau des grappes, on en retrouve 7, et comme le Hellfreeze, il n'y avait pas de grappe PC pour les articulations. Et une fois le montage terminé, j'ai testé ma partie favorite qui est le posing. Et pour le posing, il y a des choses à dire. La tête, elle a un format particulier. Comme elle est très plate, on n'a pas forcément le même feeling lorsqu'on manipule celle-ci. Par exemple, quand je souhaite orienter sa tête vers le haut, j'ai toujours tendance à vouloir pointer le bout de son nez encore plus haut. Sauf que ce n'est pas possible. Et ça, c'est dû à cause de ses oreilles de l'espace et de son col. De ce fait, si on force, la tête se décroche. Heureusement que le cou peut sortir de son corps, tel une tortue. Concernant les épaules, on peut les lever, et comme le Hellfreeze, le bras et le poing peuvent pivoter en 360. Par contre, l'avant-bras, même punition que le Hellfreeze, ça ne tourne pas. Cependant, vous allez voir, ce n'est pas forcément un grand handicap, car on arrive quand même à lui faire des posings plutôt stylés. Vous allez comprendre. Pour le buste et le bassin, il est possible d'avancer le haut du corps et de le pivoter également en 360. Par contre, pas de Zumba possible. Après, on a quand même une toute petite articulation au niveau de la culotte avant. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Quand je m'entends parler, j'ai l'impression qu'en fait le Begurbe est hyper rigide. Genre c'est une statuette, tu vois. Mais en vrai, la manière dont ont été conçues les jambes ont sauvé tout le reste. En fait, le Begurbe, littéralement, c'est un contorsionniste. On peut soulever les jambes jusqu'à son épaule par l'avant, mais également sur le côté. Autre point bluffant, le haut de la cuisse, on peut le pivoter en 360. Et juste cette combinaison, ça lui permet d'être un des kits les plus articulables du game au niveau des jambes. Ce qui fait que pour le genou, c'est tout bénef, car ça lui permet de s'orienter comme il veut. Et cerise sur le gâteau, le pied a une articulation à boule. Contrairement au Hellfreeze qui a un système dont j'étais pas super fan, là on peut pivoter le pied dans n'importe quel sens, sans compter que l'avant du pied peut aussi se recroqueviller ou planter sa cible. En vrai, j'aurais bien vu l'avant et l'arrière du pied avec des articulations indépendantes comme le Hellfreeze, mais en vrai, c'est totalement pardonné parce que quand tu vois ce qui est possible de faire avec les jambes, j'ai envie de dire let's go. D'ailleurs, comme il a un look très pointu, lorsqu'on le manipule avec ses accessoires, on n'a plus cette sensation justement de rigidité. Au contraire, on a vraiment l'impression que c'est un kit qui est plutôt souple. Le fait d'avoir des rondeurs, des membres hyper pointus, des jambes ultra articulables, ça permet de faire des posings ultra dynamiques. Et les accessoires, c'est le prochain point que je vais traiter avec vous.
Comme la plupart des Mobile Suit, le backpack s'attache sur le dos via deux petites attaches qui sont amplement suffisantes. Les ailerons peuvent se déployer avec à l'intérieur deux autres petites ailes et on peut orienter le tout sur un seul axe. Au-dessus des ailerons, on a deux grosses boulettes qui sont des non-kinetic pods qu'on peut sortir et déposer sur qu'un seul support. Malheureusement, Bandai fournit qu'un seul support pour poser un pod. Je trouve ça vraiment dommage parce que déjà, on n'a pas d'action base. De base, il faut toujours les acheter en supplément. Mais là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un des accessoires qui n'aura pas droit à un support pour faire du posing. En fait, je chipote par rapport à ça parce que déjà les kits, on n'en a pas en masse comme au Japon, mais retrouver un support pour un pod comme ça dans le même style, c'est quasiment mission impossible. À moins d'acheter deux Begurbe, mais ça n'a pas de sens. Alors après, on peut trouver des alternatives qui sont totalement compatibles, mais voilà, ça m'embête un petit peu. Heureusement quand même que derrière il y a d'autres accessoires comme les deux baïonnets qui possèdent deux canons plus une lame. Ça se tient bien dans les poings, ça matche parfaitement avec le look du Begurbe, et quand on assemble vraiment tous les éléments de ce kit, eh bien on a vraiment cette impression que le Begurbe en fait c'est une sorte d'assassin un petit peu volatile, tu vois, un petit peu fourbe. Genre en fait il est un peu doux, mais en réalité c'est un vrai poison. En vrai le kit c'est Dardarnian en mecha qui va te piquer. Donc plus sérieusement, c'est un kit que je trouve vraiment excellent. Il est d'ailleurs disponible chez Rise of Gunpla, prix de 22 €. Je trouve que le prix est correct, ça a le mérite d'être différent des autres mechas. En termes d'investissement et de plaisir sur la durée, moi j'ai mis 1h30, mais si vous êtes débutant, je pense que vous en aurez largement pour votre prix. Surtout qu'il est simple à monter et il se prête plutôt bien en puzzing. D'ailleurs, vous connaissez la chanson. Si vous souhaitez obtenir 5% sur votre panier, il y a le code CHACHACHA qui est disponible sans minimum d'achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attention, la semaine prochaine, je vous réserve une vidéo autour du Gundam Aerial avec une petite ambiance plutôt stylée. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper cette vidéo. Comme pour la vidéo du Hellfreeze, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like pour m'encourager à faire d'autres tests de Gunpla. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça permet de référencer cette vidéo sur YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!